J'avais envie de commencer mon propos ce matin en nous rappelant une phrase qui est peut-être la plus, j'allais dire, dite, la plus populaire dans la Bible, qui est « Ne craignez rien, soyez sans crainte ». Tout le temps, Dieu nous rappelle dans sa parole, tout le temps, ne craignez rien, ne craignez pas, soyez sans crainte. Amen. Et d'ailleurs, je pense que vous vous en souvenez, mais c'est comme ça qu'on avait fini l'année 2024. Dimanche dernier, c'est sur ces paroles-là que je nous étais encouragés, notamment dans l'évangile de Marc. Vous vous souvenez, dans l'histoire de la tempête apaisée, quand les disciples commencent à paniquer et que Jésus, vous savez, il dort. Et ils vont le réveiller en disant, mais tu t'inquiètes pas? Toi, tu t'inquiètes pas de ce qu'on meurt? Il dit, mais non, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Et il dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Quand bien même la tempête vous donne l'impression qu'elle va vous faire chavirer, ne craignez pas. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse aussi ensemble commencer cette année. Alors je sais que plusieurs l'ont commencé avec des déclarations, avec de nouvelles résolutions. Bon, on sait tous que les résolutions, on les tient pas. On sait, hein. On sait. Mais par contre, on peut mettre devant nous comme ça une parole qui va nous donner de marcher dans le sens de Dieu durant toute cette année, qui va nous justement permettre de garder le cap. Et peut-être qu'on peut la déclarer. Et j'aimerais qu'avec moi, alors je vais vous la dire d'abord cette phrase et ensuite je vous invite à la répéter avec moi. Quelle que soit la tempête qui se lèvera sur moi durant cette année 2025, je n'aurai pas peur, car le Maître, Christ Jésus, est dans ma barque et il me conduira de l'autre bord. Est-ce que ce n'est pas une belle parole pour commencer l'année, ça? Amen. Est-ce qu'on veut la répéter ensemble? Ouais, quelle que soit la tempête qui se lèvera sur moi, durant cette année 2025, je n'aurai pas peur. Alléluia. Je n'aurai pas peur car le Maître, Christ Jésus, est dans ma barque et il me conduira de l'autre bord. Alléluia. Et en fait, vous savez que quand Jésus a reproché, je l'ai dit, mais juste j'aimerais le répéter, Jésus a reproché aux disciples de s'inquiéter alors qu'ils avaient la bonne attitude de le réveiller, de compter sur lui, mais aussi parce qu'il leur avait dit, allons de l'autre bord. Quand Jésus dit allons, pourquoi on s'inquiète? Jésus dit, venez, on va de l'autre bord. Et eux, ils s'inquiètent qu'à mi-chemin, il y a des risques qui n'y arrivent pas. Mais il n'y a aucun risque de ne pas y arriver. Si Jésus dit, allons. Amen. C'est pour ça que j'avais envie vraiment de replacer cette phrase-là pour moi et pour chacun de nous devant cette année 2025. Christ me conduira de l'autre bord. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si la Bible insiste pour nous encourager de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, la Bible insiste sur un autre type de crainte. Et c'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Et pour cette année, j'avais vraiment à cœur de remettre au milieu de l'Église cette notion de crainte de Dieu. Amen. Et donc la Bible insiste. La Bible, d'ailleurs, répète que si finalement on veut marcher sans crainte, sans avoir peur, si on veut marcher dans cette sécurité intérieure, vous savez, cette sécurité intérieure, qui est finalement la clé du succès en fait. Parce que quand on est dans la sécurité, on a le témoignage du Saint-Esprit qu'on est dans les voies de Dieu. Amen. Quand on a la paix dans notre cœur, quand on fait un truc et qu'il n'y a pas de tumulte à l'intérieur de nous, c'est que le Saint-Esprit témoigne qu'on est en train de marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Et pour arriver à ça, j'ai dit la clé, c'est de craindre l'Éternel. Amen. Alors bien évidemment, craindre l'Éternel, ça ne veut rien dire d'autre que le respecter. Le considérer.
Amen. Vous savez, on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut même pas... En fait, je ne sais pas vous, mais dans notre usage quotidien, dans notre vie quotidienne, vous savez, on a des chaussures qu'on aime. Elles sont pourries. Mais toujours, on va les chercher, on les respecte, on les nettoie. On en prend soin. Elles sont peut-être vieilles et tout, mais celles-ci, elles ont de la valeur pour nous. Peut-être qu'on en a des paires toutes neuves, mais auxquelles on donne moins de considération. Parce qu'on les aime moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Et sans crainte de Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu. Et donc, je viens de le dire, la crainte de Dieu, c'est vraiment le respecter. Et Abraham nous donne une définition de ce qu'est la crainte de Dieu. Dans Genèse 20, c'est l'histoire d'Abraham quand il va chez Abimelech, à Guérar. Et là, arrivé chez Abimelech, la Bible nous dit que Abraham, il prévient Sarah et il lui dit, écoute, quand on ira dans des coins qu'on ne connaît pas, il faudra te faire passer pour ma sœur. Parce que tu es tellement belle que je ne sais pas ce qui peut se passer. Okay, et il arrive que le roi Abimelech, devant la beauté de Sarah, la prend. Il la prend, il la met dans son harem, et il veut consommer le mariage, en fait. Parce qu'il n'a pas prise pour la décoration. Je vous rassure. S'il la trouvait belle et qu'il l'a prise, c'est qu'il voulait consommer le mariage. Sauf qu'avant de consommer le mariage, Dieu vient lui parler dans la nuit, dans un songe, et il le remet en question, au point que la Bible dit Abimelech a été pris d'une crainte de Dieu. Et dès le matin, il convoque ses meilleurs conseillers, il leur dit, on a un problème et tout, et donc ils vont voir Abraham. Il dit à Abraham, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me dis que c'est ta sœur? Tu aurais pu me dire que c'est ta femme. Et ici, au verset 11, la réponse d'Abraham est vraiment très, très intéressante. Abraham répondit, je me disais, je pensais que dans ton royaume, là, dans ton pays, là, je pensais qu'il n'y avait aucune crainte de l'Éternel. Et donc, qu'à cause de la beauté de ma femme, on me tue. Vous comprenez? Abraham dit, je croyais, je pensais qu'il n'y avait pas de crainte de l'Éternel, et parce qu'on ne craint pas l'Éternel, j'avais peur qu'à cause de ma femme, on me tue. Ça veut dire que Abraham nous explique ici que là où il n'y a pas de crainte de l'Éternel, on fait ce qu'on veut. Forcément. Si je dis à ma fille, chérie, viens, fais ci, mais ouais, papa, ouais, bah. Elle ne me respecte pas, donc elle fait ce qu'elle veut. Je dis, fais ça, elle dit, bah non. Non, je n'ai pas envie. Je dis, fais comme ça, non, je fais comme ça. Quand il n'y a pas de crainte de l'Éternel, on fait ce qu'on veut. Et c'est exactement ce qu'Abraham nous explique ici. Amen. Le manque de crainte de Dieu, de respect de Dieu conduit l'homme à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que la Bible insiste justement sur cette notion de crainte de l'Éternel. Alors j'ai relevé plusieurs passages, je ne pense pas que je vais tous les lire, mais il y en a un qui est noté ici, mais je vais le relire, qui est dans Proverbe. D'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est le tout premier... Alors, c'est pas le premier verset des Proverbes, c'est le verset 7, mais jusqu'au verset 6, c'est une introduction. Et les premières paroles, d'accord, de Salomon, le sage, dans les Proverbes, la première chose qu'il dit, c'est « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, est le commencement de la connaissance. » Vous comprenez? En fait, Salomon nous explique que tout commence dans notre marche avec Dieu par la crainte de l'Éternel. Amen. Alors j'en ai pris plusieurs, mais là je ne vais pas prendre le temps de les lire, mais il y en a un que j'aimerais quand même lire, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Ésaïe 33, le verset 6. Ésaïe dit, « Tes jours seront en sûreté ». On vient d'en parler en introduction. « Je ne craindrai pas parce que mes jours seront en sécurité ». Il continue en disant, « La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Et cette sagesse et cette intelligence découlent de la crainte de l'Éternel, qui elle-même
est le trésor de ceux qui croient en Dieu. Alors, ce n'est pas dit comme ça hein, dans Ésaïe. Hein, j'ai un peu interprété, hein, mais c'est un peu l'esprit d'Ésaïe. D'accord? Ésaïe dit donc que la crainte de l'Éternel, c'est le trésor de ceux qui marchent avec Dieu. Amen. C'est le trésor. C'est pour ça que Paul, plus tard, a pu dire, et c'est aussi ce qu'on doit comprendre dans cette notion de craindre l'Éternel, dans 1 Corinthiens 10, 31, il dit, si donc vous mangez ou que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de l'Éternel. Amen. Et ça doit être un défi. Vous comprenez? Ça doit être pour nous un défi. Parce que si on ne commence pas à chercher Dieu en ayant du respect pour lui, on peut prier et jeûner pendant toute notre vie. Rien ne va se passer. Rien. De toutes les façons, vous-même, quand quelqu'un ne vous respecte pas, est-ce que vous avez même envie de lui parler? Est-ce que vous avez même envie de l'écouter? Peu importe l'amour que vous avez pour lui. C'est pour ça qu'on a des conflits dans les couples. C'est pour ça qu'on a des conflits avec nos enfants. Dès que le manque de respect commence à venir, conflit? Oui ou non? Écoutez, vous pouvez regarder partout, hein, le manque de respect est la source de tous les conflits dans notre vie. Tous. Dans toutes les sphères de notre vie. Écoutez, regardez le conflit en Russie. Le président de la Russie, M. Poutine, il estime que l'Occident lui manque de respect. Oui ou non? Et c'est ce qu'il dit. Il dit, vous ne respectez pas vos accords, les accords qu'on avait. Vous voulez mettre des missiles près de moi pour me contrôler. Vous ne me respectez pas. Je ne pouvais pas me laisser faire. L'Occident dit, mais toi, tu ne respectes pas parce que tu veux renverser notre civilisation. Un manque de respect, c'est un bras de fer. C'est un dialogue de sourds. On ne peut pas s'entendre parce que moi, j'estime que tu me manques de respect et toi, tu estimes que je te manque de respect. Qui a raison, là? Vous comprenez? Pareil quand on vit en appartement. Si je marche toujours et que mon voisin du dessous, il vient toujours stocker en se plaignant. Mais je suis chez moi là. Oui, mais tu me fais du bruit. Mais moi, je veux avoir la liberté de marcher comme je veux chez moi. Tu me prives de cette liberté, tu me manques de respect. Oui, mais toi, tu ne respectes pas ma liberté aussi parce que tu fais du bruit tout le temps. Donc tu me manques de respect. Qui a raison? Conflit? Oui, non. Conflit? Je sors mes poubelles devant chez moi, mais je n'ai pas le temps de descendre à la benne. Donc je ferai ce soir. Le voisin, il sort, il y a toujours des poubelles devant chez moi. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Une fois qu'on a dit ça, on doit aussi se rendre compte qu'on a un petit souci ici. Le petit souci, c'est que justement, et on peut le voir dans tous les exemples que je viens de citer, le petit souci, ou peut-être le grand souci, c'est que finalement, chacun définit sa propre norme de ce qu'est le respect. Et ce que j'estime être pour moi un manque de respect n'est pas forcément pour toi un manque de respect. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être ça qui est le problème. Parce que finalement, chacun est influencé dans sa définition du respect par son arrière-plan, par son éducation, par plusieurs choses. Par la vie. Et je dois vous avouer que quand on vient dans un autre pays, c'est la première source de conflit. Je vous rappelle encore cet exemple-là. Je n'oublierai jamais. Plus jeune, quand je rentrais... j'avais peut-être l'âge d'Elijah, 12-13 ans, comme ça. Je rentrais en vacances au Côte d'Ivoire. Et je vous ai déjà expliqué cet exemple. Je vais chez un copain, et je vois son papa. Je dis « Bonjour !» Bonjour. Ça vous choque pas? C'est pas choquant. Il m'a appelé le papa. Il m'a dit, oh, j'ai déjà expliqué cette histoire. Il dit, écoute, quand tu me salues, soit tu dis bonjour monsieur, soit tu dis bonjour tonton, soit tu dis bonjour papa. Mais si tu dis bonjour, c'est pas la peine de me saluer, c'est un manque de respect. Parce que chez nous en Afrique, quand on salue quelqu'un, on ne dit pas bonjour, ça se dit pas.
Bonjour, tu parles à qui? En fait, on estime que tu ne parles pas à quelqu'un. Ça manque de respect, surtout quand la personne est plus âgée. Et aujourd'hui, ça ferait sursauter tout le monde ici, mais la vérité, c'est que, regardez, hein, moi je me rappellerai toujours, quand on habitait ici à la Tour, à Dole, dans la Grande Tour, il y avait plein de personnes âgées, hein, mais toutes les personnes âgées nous disaient toujours, votre fille, parce qu'on avait à l'époque, il y avait que Yuela qui était capable de parler, et j'étais bébé, mais tout le monde nous disait, mais votre fils, qu'elle est bien éduquée. On était choqués, parce qu'on lui disait, quand tu vois quelqu'un, tu dis pas bonjour, tu dis bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bonjour. Les personnes âgées étaient choquées, ils disaient, mais waouh. Donc ça veut dire que c'est pas juste en Afrique, là. Ça veut dire qu'ici, en France, on a perdu quelque chose du respect. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ok, une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui, peu importe, je suis un adulte, que je te dise bonjour, t'es pas choqué. Mais tu vas en Afrique, tu dis bonjour, personne ne te répond. T'es même frustré, tu dis, mais attends, mais je vous salue là. Mais tu parles à qui? Ils vont te dire, c'est à moi que tu parles? Non, tu ne me parles pas, moi. Quand tu me parles, tu t'adresses à moi, tu dis bonjour monsieur. Vous comprenez? Et donc finalement, j'explique tout ça pour dire que les normes de respect, finalement, dépendent de chacun. Finalement, les normes de respect sont définies par notre arrière-plan. Et qui a raison? Qui a raison? Gérard, il m'expliquait, donc pasteur Gérard, hein, il m'expliquait qu'il est parti en mission, je ne sais plus, dans un pays d'Afrique, et il est proche d'un pasteur là-bas, ils sont amis, et il dit un jour, il marchait comme ça, et le gars, il marchait comme ça, il discutait de plein de choses, et le gars, gentiment, il lui touche la main, il lui tient la main. Gérard, il s'est glacé d'un coup, il s'est dit, oula, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars? Dans sa tête de Français, ça a tourné, ça a viré, il s'est dit, oulala, le gars, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais dans la tête de l'Africain, c'était une manière de lui dire, tu comptes pour moi. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre aurait pu dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Conflit. Tu entres dans mon intimité, tu me manques de respect. Et l'autre aurait été blessé pour dire, mais justement, moi, je t'invite dans mon intimité, tu me rejettes comme ça. Conflit, incompréhension. Ok. Alors, j'ai insisté sur cette partie-là pour vous faire comprendre que finalement, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on agit de la même manière dans notre relation avec Dieu. C'est ça le problème. Parce que dans notre relation avec Dieu, on explique à Dieu ce que nous, on considère être du respect ou pas. Et donc, on le respecte lui, on le craint lui en fonction de nos propres normes à nous. Il y a un conflit. Parce que nos normes ne sont pas celles de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Ouais. Nos normes, elles ne sont pas celles de Dieu. Regardez dans Nombre 12. On ne va pas le lire, mais je vous rappelle l'histoire. Nombre 12, là-bas, Myriam et Aaron, les frères et sœurs de Moïse, s'en prennent à Moïse. Ils disent, mais Moïse, il se prend pour qui? Non, mais il est sérieux, lui. Il a épousé une Éthiopienne, une Couchite. Bon, alors, même s'il y a un peu de discussion sur l'origine de cette femme, mais peu importe, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il reprochait à Moïse d'avoir épousé une femme étrangère. Il dit, oh non, mais il est sérieux, lui. Il épouse une femme étrangère et en plus, c'est lui qui se prend pour le meilleur. Non, mais il se prend pour qui? Et puis d'ailleurs, il n'y a pas qu'à lui que Dieu parle. Hein? Et il n'est même pas clair lui-même. Oui ou non? Ils avaient raison. Si on considère la loi, ils avaient raison. Parce que la loi recommande de ne pas épouser de femmes étrangères, n'est-ce pas? Donc ils disent, ils vont aller se plaindre à Dieu. Avant même qu'ils se plaignent à Dieu, Dieu les convoque. Dieu dit, venez un peu ici, vous trois là. Il convoque les trois. Il dit, mais vous prenez pour qui? Pour parler comme ça à Moïse. Avant qu'ils aient le temps de dire à Dieu, mais t'es sérieux? Tu vois, comment tu peux accepter qu'un gars comme ça te manque autant de respect? Il dit, non, c'est vous qui me manquez de respect. Parce que vous pensez que c'est vous qui définissez comment vous devez me respecter dans notre relation, en fait. Vous comprenez? Ils ont estimé que Moïse manquait de respect à Dieu. Dieu dit non, c'est vous qui me manquez de respect. Vous connaissez la suite? Myriam est frappée d'une lèpre. Aaron est pris de panique. Il commence à paniquer, il dit Moïse, on a péché, demande pardon à Dieu. Moïse intercède. Aaron est épargné,
Mais Myriam, 7 jours, elle est mise à l'écart, frappée par la lèpre. Parce qu'elle pensait qu'elle avait le droit d'imposer à Dieu la manière dont elle estimait qu'elle devait le respecter. C'est clair ce que je viens de dire là? Elle pensait qu'elle avait le droit d'imposer à Dieu la manière dont elle estimait, comment elle estimait qu'elle devait le respecter. Elle n'était pas préoccupée de savoir ce que Dieu en pense. On le fait ça souvent, hein? Je vois passer là des vidéos qui me font rigoler. Les gens qui disent, ouais, mais si Dieu existe, pourquoi ci et pourquoi ça? Mais Dieu n'existe pas, mais toi, tu es incapable d'aimer ton propre frère. Ça, c'est la faute à Dieu, ça. Enfin, vous comprenez comment est-ce qu'on juge Dieu et comment est-ce qu'on estime que Dieu doit nous recevoir dans notre manière de concevoir le respect? C'est clair ce que je dis là? Donc, premier exemple ici, Myriam et Aaron, qui voulaient imposer à Dieu comment est-ce que eux, ils devaient le respecter. Dieu dit non, calmez-vous, vous n'avez rien compris. Il y a un autre exemple qui m'a choqué. On le trouve dans le livre de Samuel 6. La Bible dit là que quand le roi David est intronisé roi sur tout le royaume, donc Juda et Israël, donc sur tout le royaume, il va pour chercher l'arche qui avait été pendant longtemps exilée. D'accord? Donc il veut ramener l'arche à Jérusalem, forcément, parce que l'arche c'est la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et il ne voulait pas régner sans avoir la présence de Dieu avec lui. Alléluia. C'est pour ça que David, waouh. Ouais. Et là-bas, dans 2 Samuel 6, David réunit lui aussi, pareil, il réunit ses conseillers, les chefs de l'armée et tout, et ils font un convoi pour aller chercher l'arche. Ils vont donc chercher l'arche, et les fils du gars chez qui l'arche était accompagnent l'arche. Ils mettent l'arche donc dans un char, un nouveau char, etc. Enfin bref, et ils commencent à accompagner l'arche. Et la Bible dit que David et tous les enfants d'Israël accompagnaient l'arche en louant Dieu. Ils chantaient, ils jouaient des instruments, ils louaient Dieu tellement ils étaient contents que l'arche revienne à la maison. Et là, la Bible explique que un des fils, qui s'appelle Uza, était sur le côté, tandis que son frère était devant. D'accord? Et écoutez bien l'histoire. Vous la connaissez? Mais elle est choquante, cette histoire-là. La Bible dit que l'arche étant sur le char, alors que les bœufs avançaient, il y a eu un petit mauvais mouvement et l'arche allait tomber. Elle allait tomber, l'arche. Et Uza, un des fils du gars chez qui l'arche était, là, donc qui accompagnait l'arche, comme je viens de le dire, hein, Uza, qu'est-ce qu'il fait? Il est à côté de l'arche. Mais vous aurez fait quoi? Il la rattrape, naturellement. Dieu dit, Uza a péché. Wow. Et la Bible dit que Dieu frappe Uza là, il meurt. Ouais, c'est une histoire incompréhensible en fait. Et j'ai lu un commentaire qui m'a encore plus choqué. Je dis, mais il a raison le gars. Il dit, écoutez, mais imaginez qu'Uza n'avait pas tenu l'arche et qu'elle était tombée effectivement. On aurait dit dans l'histoire, à cause d'Uza, l'arche est tombée. Vous comprenez ce que je veux dire? De toutes les façons, on lui aurait reproché quelque chose. Mais peut-être que Dieu aussi voulait dire à Uza qu'il n'a pas besoin d'aide. Vous comprenez? En sachant notamment que seuls les Lévites avaient le droit de toucher l'arche. Uza, dans son innocence, il dit, l'arche va tomber, je la porte. Mais en fait, en portant l'arche, c'est ce que je viens de dire, Uza est en train de dire, je vais aider Dieu. Je vais aider Dieu. Parce que si dans la tête des enfants d'Israël, ce qu'ils pensaient, Dieu était dans l'arche, et que l'arche représentait Dieu, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Alors évidemment que l'histoire est dure. J'en conviens tout à fait. Mais laissez-moi lire un petit passage de cette histoire.
Je suis dans 2 Samuel 6. Écoutez, au verset 2, la Bible dit, David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, écoutez bien, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui lui-même réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu lui-même réside dans l'arche, Dieu réside dans l'arche. Vous comprenez? C'est exactement la même situation qui s'est passée quand Jésus était dans la barque, hein, et qu'il a reproché à ses disciples pourquoi est-ce qu'ils ont peur, alors qu'ils avaient eu la bonne attitude. On a dit que dans leur crainte, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont été réveillés Jésus. C'est ce qu'on doit faire quand on a peur. Qu'est-ce qu'on vous exhorte, qu'est-ce qu'on nous exhorte à faire? La Bible dit que quand on a peur, on doit crier à Jésus, oui ou non? C'est la bonne chose. Donc en allant le réveiller, ils avaient eu la bonne attitude. Et puis Jésus dit, mais pourquoi vous avez peur? Il dit, mais attends, comment ça? Tu vois pas la tempête? T'es sérieux quoi? Comment ça? Pourquoi on a peur? Mais je suis là. En fait, Jésus est en train de dire, mais si je suis là, pourquoi vous avez peur? De la même manière, Dieu était en train de dire à Uza et au peuple entier, je suis Dieu là. Je fais ce que je veux. Et je peux faire toutes choses. Regardez ensuite la conclusion. Donc, verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place. C'est violent, hein? Sur place, à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche. Et écoutez ce qui se passe. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et même nous, on est choqués. On dit, mais Seigneur, quand même, tu es dur, hein? On est choqués. Mais le verset 9 après dit, David fut pris d'une crainte de l'Éternel en ce jour-là. Vous comprenez? L'idée derrière la pensée de Dieu, j'allais dire, oui, derrière la pensée de Dieu, c'était de frapper le peuple dans sa conscience pour dire, attention, respectez-moi, je ne suis pas votre copain. Je ne suis pas votre copain. Faites pas avec moi. Vous savez, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je nous vois, nous, l'église, je dis, mais on est des enfants gâtés, pourris gâtés. Hein. Nous, on est pire que les Israélites qui sortaient d'Égypte. Hein. Nous, on est des enfants pourris gâtés. Ouais. Nous, on se plaint toujours de Dieu. Oh, et puis aujourd'hui, de toute façon, je prie pas, et puis tu m'énerves, et puis je vais pas à l'église, et puis... tous les jours, on punit Dieu, en fait. Parce qu'on estime qu'il nous manque de respect. On estime qu'il ne respecte pas nos valeurs, qu'il ne respecte pas nos désirs, qu'il ne respecte pas nos envies, ou alors qu'il n'agit pas assez vite. Tous les jours, on punit Dieu, tous les jours. Moi, on ne meurt pas. Si vous regardez les 6 derniers mois même, c'est loin. Les 3 derniers mois même, c'est loin. Le dernier mois, le nombre de fois que chacun a maudit Dieu, et qu'on aurait pu mourir comme Uza. Vous voyez ce que je veux dire? Et le but de Dieu, c'était vraiment de marquer à chaque fois, comme avec Aaron et Myriam, c'était à chaque fois de marquer dans l'esprit de son peuple que dans notre relation avec lui, il faut qu'on le craigne, il faut qu'on le respecte. Mais il faut qu'on le respecte pas selon notre propre définition du respect. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit à Uza, là. Il dit, mais comme ça, tu viens, tu me touches. Moi, je suis saint. Tu me touches. Toi, Uza, tu ne sais pas que j'ai dit à Moïse, quand j'ai été le voir devant le buisson ardent, Moïse a dit, ah, l'Éternel est là. Il a dit quoi? Enlève tes sandales. Le lieu, là, il est comment? Il est saint. C'est ça. C'est ce que Dieu veut nous rappeler. Dieu veut nous rappeler que dans notre relation à lui, on doit reconsidérer qui il est et le respecter en fonction de qui il est et non pas de ce que nous, on pense être juste. C'est ça la vérité. On prend un dernier exemple. Peut-être qu'il va nous aider encore. Alors, je ne sais pas lequel je préfère. Celui de Uza me choque, honnêtement. Mais il me met une vraie baffe. Et j'y pensais encore hier soir en relisant ce texte. Il disait, Seigneur, mais pardon. Seigneur, mais pardon. Pardon. Seigneur, moi je suis tellement ton fils que je fais ce que je veux, alors que tu as frappé Uza pour tellement moins que ça. Mais Seigneur, mais pardonne-moi. Pardonne-moi.
Le problème, dans l'Église, c'est que quand on dit ce genre de choses-là, beaucoup disent, ouais, ben, un Dieu comme ça, moi, j'en veux pas. Mais Dieu, il n'a pas besoin de toi. En fait, et ce message-là, je dois le dire et le répéter. J'en parlais, tu étais avec moi, Aimé, la dernière fois, non? Il y a un monsieur qui est rentré, je ne sais plus, on était, je ne sais plus quand, vendredi, je ne sais pas, le soir, il est rentré. Un gars qui a eu un parcours, hein, qui est chrétien, qui s'est fait baptiser, enfin, qui est chrétien, qui croit. Enfin, il ne sait même pas s'il croit. En tout cas, il s'est fait baptiser. Et puis, ouais, il me disait, ouais, mais tu sais, moi, je réfléchis beaucoup parce que je suis un scientifique. Je dis, mais tu es scientifique, on est tous scientifiques, là, mon ami. Ouais, mais bon, il commençait à m'expliquer. Je dis, mais tu sais ton problème, mon gars, c'est que tu penses que Dieu a besoin de toi parce qu'on t'a trop dit qu'il t'aime. En fait, c'est toi qui as besoin de croire en lui. Que tu crois en lui ou pas, ça ne change rien à Dieu, à ce qu'il est, en fait. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas poser ce genre de message-là dans l'Église. Et donc, forcément, ça fait des chrétiens qui ne respectent pas Dieu. Et donc, forcément, comme la conséquence de ne pas respecter Dieu, c'est que Dieu s'éloigne de nous et qu'il ne nous donne pas ce dont on a envie, ce qu'il nous faut. Et ce qu'on veut, et bien on est frustré. C'est ça le problème. Et la seule décision qu'on prend, inspirée par le diable, terminé. Et on pense que Dieu va nous courir après. Non, mon fils, viens. Dieu. Rappelez-vous, Jésus. Quand les disciples ont dit, non, c'est trop dur, quoi. Tu dis que t'es le pain, on doit te manger. Oh, ben, t'es fou, toi. Il dit, mais partez. Jésus a couru après les disciples. Là. D'ailleurs, il s'est même retourné vers les autres, vers les 12. Il a dit, et vous partez pas? Vous pouvez partir, hein? Parce que ça ne change... Excusez-moi d'insister, mais j'aimerais qu'on commence cette année en intégrant que ça ne change absolument rien à Dieu, ni pour Dieu, qu'on croit en lui ou pas. Pour lui, ça ne change rien. Vous ne connaissez pas la parabole de... Quand Jésus dit qu'il y a un grand repas qui est fait, les invités ne viennent pas. Ok, vous connaissez cette parabole? Il dit, ils ne viennent pas les invités. Ok, il dit, allez chercher des gens. Il y a des gens qui ont faim. Allez. Si toi, tu n'as pas faim, pas de problème. Tu n'as pas faim. Pas de problème. Nous, les chrétiens, en fait, c'est ça. Nous, on est des enfants pourris gâtés. On est gavés. Dieu est tellement bonbon. C'est pour ça qu'on doit se rappeler que pour beaucoup moins que tout ce qu'on dit de Dieu et tout ce qu'on dit à Dieu, tout ce qu'on fait à Dieu, pour beaucoup moins que ça, Uzzah a été frappé net. Et j'espère que ça va réveiller en quelqu'un la crainte de Dieu, comme ça réveille en moi la crainte de Dieu. Et l'autre chose que je voudrais dire avant de prendre le dernier exemple pour terminer, non seulement ça ne change rien à Dieu dans sa nature, en fait, si vous voulez, Dieu il n'est pas en train de construire le paradis en disant non, il faut qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'il y aura trop de place. Ou pas. Non. Vous comprenez? Non seulement ça ne change rien à Dieu dans sa nature ni dans son plan, rien du tout, mais en plus, Dieu est la seule personne qui peut prendre la vie d'un homme sans avoir à se justifier. Et ça aussi, on n'aime pas. Si Dieu veut, là, s'il veut, s'il décide, il dit, bon, vous m'énervez, là. Il fait entrer quelqu'un ici, il lance une grenade, on meurt. Et puis Dieu n'a pas d'état d'âme, en fait. Parce qu'il nous a créés. Écoutez, si je veux acheter un iPhone, combien? Le dernier 16, c'est ça? 16, ça coûte combien déjà? 900 000 €. Un téléphone, bon, c'est beaucoup pour un téléphone. Je vais acheter un iPhone avec toutes les options, le nickel dernier cri iPhone, avec la iSwatch ou je ne sais quoi. Allez, on dit je mets 2000 € dedans. Je sors là, je suis tout content. Je regarde, je prends, je me mets au milieu et puis je le casse, boum, je marche dessus. Qui peut m'en vouloir? Est-ce que Apple va venir s'en prendre à moi? Je l'ai acheté, j'en fais ce que je veux. Donc si Dieu dit, bon toi allez, tu m'énerves et puis... Comme il a fait pour Uzzah. Qui va s'en plaindre? Dieu est méchant?
S'il était méchant, il ne t'aurait même pas fait vivre. Alors, écoutez, je veux reposer ces choses-là pour que dans notre rapport à Dieu, quelque chose change. C'est important. On va toujours plus, vous savez, on est vraiment dans ces temps où la Bible dit que le mal sera appelé bien, etc., et que tout le monde sera rebelle contre Dieu. Et si nous, on n'a pas, nous chrétiens, nous qui nous définissons comme étant des chrétiens, nous qui voulons justement être porteurs de cette vie de Jésus, si on n'est pas clair, on est vomi. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Il dit, si t'es pas chaud, t'es pas froid, que t'es tiède, tu es indigeste, en fait. C'est indigeste. Vous comprenez? C'est ça. Et cette température commence par le respect qu'on a pour Dieu, par la crainte qu'on a de Dieu, par ce désir de comprendre ce que Dieu appelle le craindre. Qu'est-ce que Dieu dit quand il dit qu'il veut qu'on le craigne, qu'on le respecte? C'est quoi le respect pour Dieu? Tu ne joues pas avec lui n'importe comment. Tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ce qu'Abraham a dit. Je croyais qu'il n'y avait pas de crainte qu'on faisait ce qu'on veut. Non. Dieu ne veut pas qu'on fasse ce qu'on veut. Pas seulement à l'église, dans notre vie quotidienne. Voilà ce dernier exemple dans Acte 5, parce qu'il faut quand même un exemple dans le Nouveau Testament. Il y en aurait tellement que je pourrais citer. Mais Acte 5, là-bas, il y a un couple que vous connaissez, Ananias et Saphira. Ils auraient dû être arrêtés pour association de malfaiteurs, ces deux-là. Ananias et Saphira. Écoutez, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que, alors vous connaissez l'histoire, je la refais rapidement, mais alors que dans l'église, tout le monde, enfin beaucoup vendent leurs biens pour venir participer à l'église, c'était à la mode en fait, ça faisait bien. Quand tu vendais des biens que tu venais, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mon terrain, tiens, et je suis dans l'église, tout le monde disait wow. Mais en fait, vous comprenez, Ananias et Saphira, ils avaient un bien là. Ils ont dit, mais écoute, moi, je m'imagine Ananias et Saphira dans leur chambre. Je peux m'imaginer parce qu'on est tous comme eux. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va me dire qu'il n'est pas comme Ananias et Saphira. Mais il ne faut pas rester comme eux. Ils se sont dit, mais écoute, Saphira commence à se plaindre, Ananias, il faut faire quelque chose. On ne nous voit même pas dans l'église, on n'est personne dans l'église. Toujours la femme, elle commence à chauffer. Mais fais quelque chose, mais bouge-toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais fais quelque chose. Mais voyons, regarde Marie, tout le monde parle que de Marie. Regarde Jonas, Marie, tout le monde parle de tout le monde, mais non, on n'est rien dans l'église. Fais quelque chose. Ananias, une idée dit, tu sais quoi, il y a le terrain là-bas, là. On pourrait le vendre. Ah ouais, on pourrait le vendre. Mais on avait un projet dessus, donc. Bon. Il a quand même de la valeur, ce terrain. Ouais, Bon, mais le projet, là, on l'évalue à combien? Allez, on va dire 80 000. 80 000 le projet? D'accord. Le terrain, il vaut combien? Il faut aller dans les 120. 120. 40 000. Ça fait une belle somme, 40 000 euros. Ouais, ça fait une belle somme. Bon, tu sais quoi? On le vend 120. Garde les 80. Tu dis rien à personne. Hein? Et on donne 40. En soi, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, ils font. Ananias arrive là. C'est le chef là. Il a le carnet de chèque qui déborde. Ah, j'ai un petit quelque chose là pour toi. Ah, tu vois, Pierre, j'ai un petit quelque chose là. Ah, on a vendu un terrain. Combien? 40 000. Et vous voulez donner combien? 40 000. Ah, oh, Ananias. Là, il commence à... Vous imaginez Saphira quand elle arrivait? Elle devait être comme ça. Sauf qu'Ananias était déjà mort. Et en fait, non mais vous savez, ces histoires-là, elles sont vraiment violentes. Hein. Et je vous dis là, je fais une petite confession, mais combien de fois, moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais merci que tu ne fais plus comme tu as fait pour Ananias et Saphira aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps que je serais mort moi aussi. Hein. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Moi quand je dis ça, c'est ce que je me dis. Hein. Je dis, Seigneur, mais merci. Et là, je vois l'étendue de la grâce de Dieu. Et ça me fait comprendre comment est-ce que je dois le respecter. Vous comprenez? Donc ils viennent, je finis l'histoire, ils viennent, ils vendent ils donnent le truc.
Pierre dit, ok, 40 000. Tu te fous de moi ou quoi? Ananias. En fait, il dit à Ananias, c'est même pas de moi que tu te fous. Tu te fous de Dieu. Ananias, mais comment ça? Il dit, mais ton terrain là, tu aurais pu le vendre ou pas? Ou pas? Dieu t'a rien demandé là. Et quand tu l'as vendu, tu aurais pu garder l'argent pour toi. Et quand bien même tu voulais donner une part à l'église, tu aurais pu décider librement de la part en disant, je vends mon terrain à tel montant et j'en donne telle part à l'église. Il dit, mais comment est-ce que le diable a pu remplir ton cœur? Vous comprenez? Parce qu'il n'y a que le diable qui peut nous pousser à manquer de respect comme ça à Dieu, à insulter Dieu. En fait, Ananias a pris Dieu pour un idiot. Et c'est ce qu'on fait souvent, nous. Vous comprenez? À chaque fois qu'on fait passer Dieu après quelque chose, une chose qu'on estime être importante, on manque de respect à Dieu. On le fait passer pour un idiot. On insulte l'œuvre à la croix de Jésus. On crache sur les meurtrissures de Jésus. Peu importe la raison. C'est pour ça que j'ai cité 1 Corinthiens 10, 31. Paul dit, quoi que vous fassiez, et regardez les exemples qu'il prend. Il dit que vous mangez ou que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, même si tu bois. Et c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'il a reproché à Ananias et Saphira. Ananias meurt. Boum. Comme Uza. C'est terrible, hein? C'est terrible. Et voilà que Saphira, qui sait qu'Ananias a été donné le chèque, arrive. Elle fait la miss. Bon, moi, je ne fais pas bien la miss, hein, je ne suis pas une miss, mais elle arrive toute belle, là. Alors, il a donné le chèque. Pierre dit, viens ici. Tu l'as vendu à combien déjà, ton terrain? 40? Ah ouais? 40. Ouais, 40. Pierre dit, mais comment vous avez pu faire une association? C'est-à-dire, vous avez réfléchi, imaginé un complot pour vous foutre de Dieu. Mais en fait, c'est grave. Vous comprenez? C'est grave. Elle est morte aussi, non? Boum! Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. C'est pour ça que la Bible dit, les puissants, ils se gonflent, ils ont plein de projets. Mais quand l'Éternel dit c'est fini, tous leurs projets s'arrêtent net. Tous. Regardez David, qui avait ce projet, qui mûrissait ce projet. Dès qu'il a vu Bathsheba, David a perdu le contrôle de lui-même. Il a pris le temps de l'observer, de se dire, waouh, elle est mignonne. Oh, est-ce que j'aimerais avoir une relation avec. Vous comprenez tout le cheminement qu'il a pris? Il a pris le temps d'appeler ses collaborateurs. C'est qui? On lui a dit, c'est la femme de Uri. Mon Uri, le capitaine, là? Oui. C'est pas grave. Allez la chercher. Vous comprenez tout le cheminement de David? Il a mûri ça. Comme Ananias et Saphira, c'est pour ça que j'en parle. Il a mûri ça. Ils ont été chercher Bathsheba. Vous connaissez l'histoire? Elle tombe enceinte. Il ne s'arrête pas là. Il va chercher Uri. En fait, David est machiavélique sur le coup. Mais sur le coup, il mérite la peine de mort, en fait. Parce que ça, c'est meurtre avec préméditation, prémédité. Enfin, je veux dire, ça, c'est la peine capitale. David assassine Uri. Et limite, il se réjouit qu'Uri soit mort. Enfin, on pourra... Tu vois, Bathsheba, il est mort, ça y est. Mais ce qui me touche dans l'histoire de David, c'est que dans toute cette attitude-là,
au fond de son cœur, David avait la crainte de Dieu. Parce qu'on peut faire quelque chose, hein, des choses qui ne sont pas bonnes en ayant la crainte de Dieu. La différence entre David et Ananias et Saphira, c'est quoi? C'est que quand le prophète Nathan est venu voir David, quand Ananias est venu, quand Saphira est venu, que Pierre leur a demandé, vous avez vendu à combien? Ils ont dit quoi? 40 000. Réfléchis bien, Ananias, tu as vendu à combien? 40 000. 2 fois. Combien? 40 000. C'est ton dernier mot? Oui. Boum, boum, il est mort. Tandis que David, quand le prophète Nathan est venu vers lui et qu'il lui a dit, tu as volé la femme du riz, tu l'as assassinée, Dieu n'est pas content, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai mal agi. Dis, je t'en supplie, ne me retire pas ta présence. Allez lire le psaume 51. Il le dit là-bas. Il dit, tu peux me prendre. David dit, tu sais quoi? Je sais que j'ai péché, je mérite d'être jugé. Je mérite, il n'y a aucun problème. La royauté, tu peux la prendre. Franchement, si ça me vaut d'être, de ne plus être roi, j'accepte, Seigneur, parce que tu es juste et parce que je le mérite. Mais la seule chose dont j'ai besoin, c'est ta présence. Vous comprenez? David dit, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. L'enfant, il est mort, prends-le. Le royaume, prends. Plus de roi qui vient de ma famille, prends. Je ne suis plus rien, prends. Il n'y a pas de problème. Mais la seule chose que je te demande, ne me retire pas ton esprit. David avait compris ce que Paul a dit. Quand il a dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour glorifier Dieu. Vous imaginez, quand David est... Je l'explique souvent cette histoire-là, mais j'aimerais que vous imaginiez. Écoutez, vous vous souvenez simplement quand on a chopé François Hollande sur la moto, là? Vous vous rappelez ou pas? En fait, il baisse dans ton estime, boum, direct. C'est comme ça. Il baisse. Parce qu'en fait, on se dit, non, mais il aurait pu avoir sa relation et puis la montrer, mais pour qu'il se cache sur une moto alors qu'il est encore avec l'autre, en fait, c'est compliqué. Vous comprenez? Ça ne fait pas propre. Donc, imaginez David qui a affronté le peuple en disant, oui, j'ai volé Bathsheba, j'ai tué Uri. Waouh, mais pourquoi est-ce que David a fait tout ça? Parce qu'il respectait Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. Et parce qu'il avait compris que la crainte de l'Éternel, c'est le trésor pour cette vie-là. Tu es avec moi? Et donc, c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin. Durant toute cette année, on va essayer d'aller sur cette pensée-là. Pour justement essayer de bien comprendre ce que Dieu attend de nous quand il dit qu'il faut craindre l'Éternel. Qu'est-ce qu'il attend? Pour essayer nous aussi d'identifier les endroits, les manières par lesquelles on manque de respect à Dieu. Des habitudes qu'on a. Que Dieu dit, ça j'aime pas. Et Dieu peut laisser Nicole faire quelque chose en disant, toi, quand tu fais ça, ça ne m'offense pas. Et la même chose si Rosa fait, elle va dire, toi tu fais pas. C'est ce qu'il a fait avec Moïse, non? Quand ils ont commencé à dire à Moïse, il dit, mais oh, il dit, vous, quand je vous parle, c'est dans des songes. Lui, je lui parle face à face. Il est fidèle dans toute ma maison. Aaron et Myriam dit, quoi, il est fidèle? Il dit, il est fidèle. Il est épousé, il est fidèle. Mais sa femme, il est fidèle. Donc chacun doit identifier ce que Dieu attend de la manière dont on doit le craindre pour lui. Pas regarder à l'autre. C'est ce qu'on aimerait faire durant cette année. Parce que c'est la clé du succès. Si on craint Dieu. Faites du royaume des cieux et de sa justice votre préoccupation, votre obsession première. Et toutes les choses que vous voulez
Amen. Alléluia.